Alors dans l'exemple 4 du cours, on vous dit qu'un sac contient 3 boules indiscernables au toucher qui sont numérotées de 1 à 3. Donc on a 3 boules comme ça qui sont numérotées, qui sont dans un sac. Et on tire successivement et sans remise 2 boules du sac. Et on observe le couple obtenu. Alors, il y a deux choses importantes. Successivement, ça veut dire qu'on en prend une, puis une autre. C'est pas les deux en même temps. Et puis sans remise, qui veut dire qu'on ne remet pas la boule qui a été tirée. Du coup, quand on va construire l'arbre qui correspond aux possibilités, on va avoir un arbre où on va indiquer d'abord le premier tirage, puisque c'est successif, on a un ordre, on a ce qu'on a pris en premier et ce qu'on a pris en deuxième. Et on va faire attention au fait que c'est sans remise. Donc au premier tirage, je prends une de ces 3 boules, donc j'obtiens soit 1, soit 2, soit 3. Donc j'indique ici dans l'arbre, sur chacune des branches, les possibilités que j'ai, les issues possibles que j'ai à l'issue de ce premier tirage. À l'issue du deuxième tirage, alors si on a obtenu la boule numéro 1 au premier tirage, ça veut dire qu'elle n'est plus dans le sac. Donc au deuxième tirage, on n'a que 2 choix, soit on obtient la boule qui a 2, soit la boule qui a 3. Donc soit 2, soit 3. Si j'ai pris la boule 2, ben, il me reste que 2 solutions, soit 1, soit 3. Et si j'ai pris la boule 3 au premier tirage, il m'en reste que 2, la boule 1 et la boule 2. Alors, l'arbre, il me permet de regarder toutes les issues possibles. En fait, ici, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 chemins. 6 chemins différents, donc un chemin qui part du début de l'arbre, donc du début de mon expérience aléatoire, et qui va jusqu'au bout de l'arbre, c'est-à-dire au bout du deuxième tirage, j'ai eu 6 chemins différents. 6 chemins différents, ça veut dire 6 issues. Alors les issues, on peut les écrire là à la suite, on n'est pas obligé, après on pourra directement les écrire sous la forme d'un ensemble. Dans le corrigé, je vous les ai mis ici. On peut les écrire comme un couple solution. J'ai eu 1 puis 2. Dans un couple, on a bien un ordre. Hein. Quand vous donnez un couple de coordonnées, on a l'ordre entre x et y. Le couple 1-2, c'est pas la même chose que le couple 2-1. Donc écrire mes solutions, mes issues sous forme d'un couple, ça correspond bien à l'expérience aléatoire qui est réalisée ici. Ensuite ici, j'obtiens le couple 1-3. Là, le couple 2-1. Ici, le couple 2-3. 3-1 et 3-2. Donc là, j'ai mes 6 issues, et si je veux les écrire sous la forme de l'univers oméga, on va écrire donc entre accolades, un ensemble s'écrit toujours entre accolades, et ensuite, je vais écrire toutes les issues possibles. Même si c'est long, on les écrit toutes, pas avec des pointillés. Alors moi, j'ai un petit tableau ici, mais vous, ça doit rentrer sur une ligne.